Bonjour à tous. Alors aujourd'hui la vidéo va être sur comment différencier un lien toxique du lien de flamme jumelle. Beaucoup de gens dans ce parcours de flamme jumelle se posent la question de savoir s'ils sont vraiment dans un lien de flamme jumelle ou pas. Parce qu'effectivement au début de la relation, il se passe un certain nombre de choses, notamment l'épuration du matériel traumatique, mais avant que l'expérimentation de chacun soit suffisante pour arriver à déterminer qu'il s'agit bien d'un lien de flamme jumelle, et ça il n'y a que vous vraiment qui pouvez le ressentir, éventuellement un thérapeute, une personne qui vous accompagne sur ce chemin-là, qui de préférence à cette expérience-là, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, mais tous n'ont pas cette expérience de lien de flamme jumelle. Et ça n'a rien d'un jugement négatif, hein, c'est comme ça, c'est la vie, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement quelqu'un qui expérimente ce lien sait de quoi il parle et du coup sera plus à même de vous accompagner dans ce processus et dans votre cheminement, sur ce parcours. Donc toujours est-il que, effectivement, au tout début, quand on a passé la rencontre avec son autre, la reconnexion en fait, passer cette lune de miel, qui est présente finalement dans toute relation, hein, quelque part, y a un phénomène d'épuration du matériel traumatique. On ne va pas revenir dessus, je vous ai longuement expliqué, vous le savez, vous qui regardez aujourd'hui, vous êtes quand même assez expérimenté, assez avancé sur le parcours, donc tout ça vous le savez déjà. Y a au tout début, quand le phénomène d'épuration du matériel traumatique, donc c'est-à-dire du soin de l'ego blessé, hein, porteur en fait de vos mémoires négatives, qui sont dans votre inconscient, se fait instinctivement avec votre flamme jumelle, inconsciemment on va dire, parce que c'est l'objectif, hein, à atteindre quelque part dans ce lien-là. Peut être assimilé au tout début, quand on ne sait pas bien, quand on n'a pas encore assez de connaissances, on va dire, d'expérience, on peut se dire mais c'est pas possible, qu'est-ce que je suis en train de vivre là, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai déjà expérimenté. C'est une relation toxique. Voilà, vous en parlez à votre entourage, à vos amis, à votre famille, et suivant effectivement le comportement de votre autre, les gens vous disent mais c'est pas possible, laisse tomber, ça donne rien de bon, c'est pas ça, et donc on en arrive à la conclusion que c'est un lien toxique. Or dans le lien de flamme jumelle, c'est pas un lien toxique, d'accord ? C'est simplement un lien qui fait travailler énormément individuellement et qui a pour caractéristique de soigner les blessures émotionnelles, donc l'ego blessé, c'est-à-dire toutes les mémoires négatives qui sont dans l'espace de programmation de votre inconscient. C'est nécessaire pour arriver effectivement à ce ressenti, cette expérimentation de l'amour inconditionnel dont j'ai parlé dans une autre vidéo, qui est nécessaire effectivement à une ouverture de cœur et donc à vous alléger de tous vos programmes, de tout votre programme négatif, d'un maximum de vos blessures émotionnelles, de façon à ce que vous puissiez vous unir, vous associer dans la matière. Après avoir fait ce travail d'association dans le monde invisible, c'est-à-dire au niveau spirituel. D'accord ? Le but étant, bien entendu, je le répète encore, dans le parcours de flamme jumelle, que vous n'avez pas de libre arbitre, hein, dans la matière, là, clairement dans votre vie, c'est déjà mis en place. Clairement, vous ne pouvez pas décider de couper définitivement, vous pouvez pas, voilà, c'est comme ça. Donc, quelque part, c'est un parcours que vous avez choisi à deux à un moment donné, mais qui vous demande, voilà, de l'expérimenter dans la matière.
Donc, il vous faut, pour pouvoir vous retrouver complètement dans la matière, et ce que je voulais vous dire effectivement, c'est que le travail que nous devons faire un des travaux que nous devons faire dans le parcours de flammes jumelles, c'est d'allier le spirituel à la matière, hein, à la 3D, donc la 5D avec la 3D, ce qu'on appelle la 5D avec la 3D. Donc c'est vraiment ce qui est important. Si vous restez trop au niveau spirituel, qui est important de développer cette partie-là, vous n'allez pas être ancré. D'accord ? Si vous développez trop, vous allez être trop attaché à tout ce qui est 3D, c'est-à-dire matériel, sans le spirituel, vous allez être trop lourd, quoi. Il ne va rien se passer. Vous n'allez pas être créateur, finalement, transformateur, magicien, entre guillemets, de votre réalité. Donc il vous faut vraiment les deux, c'est très très important. Et tout cela s'équilibre au niveau du cerveau, du cœur. Donc, comment reconnaître un lien toxique du lien de flamme jumelle ? Comment être sûr que ce qu'on vit, c'est vraiment un lien de flamme jumelle, ou en tout cas, est-ce que c'est un lien toxique ? Alors, je voulais finalement faire un parallèle entre deux extrêmes, deux représentations de ce qu'il y a de plus fort sur chacune des parties, chacun des opposés, on va dire, le lien de flamme jumelle, et ce qui pour moi est le summum finalement de la relation toxique, qui est le lien au pervers narcissique. Il se peut que vous ayez déjà vécu, avant de rencontrer votre autre, un lien avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Parce que, quelque part, il est nécessaire d'expérimenter, bien que fortement désagréable, il est nécessaire d'expérimenter ce type de lien de façon à pouvoir reconnaître. D'accord ? De pouvoir faire la distinction instinctive, intuitive, en fait, la différence entre les deux. Donc, certainement que cette vidéo, pour certains, vous parlera, sera quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Et pour ceux qui sont en train de l'expérimenter, mais qui n'arrivent pas effectivement à faire la part des choses, ayant peut-être entendu parler des flammes jumelles, en fantasmant peut-être dessus, mais qui ne sont pas réellement dans le lien de flammes jumelles. Donc déjà, les deux, le pervers narcissique ou la relation toxique et le lien de flamme jumelle sont ce qu'on peut appeler des relations karmiques. Le lien de flamme jumelle est aussi une relation karmique, simplement c'est une relation karmique qui est, contrairement à toutes celles qu'on appelle en règle générale relations karmiques, qui est indéfectible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la couper, on ne peut pas la transmuter, on ne peut pas, elle ne s'arrête pas quand on solutionne les mémoires dont on est porteur en nous. Autant dans une relation toxique, quand on fait ce travail sur nous, de transformer sa programmation négative, donc ses blessures émotionnelles, ça n'a plus d'impact sur nous et la personne fait son chemin, ou elle est toujours dans votre entourage, parce que dans le cas d'un pervers narcissique, c'est vraiment un phénomène de prédateur. Il ne vous lâche pas comme ça, mais ça n'a plus d'impact sur vous. Ou bien alors cette relation s'évapore dans la nature, vous n'avez plus du tout de lien avec elle, ou vraiment à distance. Le lien de flamme jumelle, par contre, lui, est indéfectible dans ce sens que même si dans ces phénomènes d'épuration du matériel traumatique qui vous font ressentir comme c'est extrêmement désagréable, comme ça vous fait vivre des choses désagréables, que c'est une relation toxique alors que ça n'en est pas une, le lien est toujours présent, la personne est toujours, votre autre est toujours présent, mais ça se transforme, d'accord ? Vous évoluez tous les deux, vous faites le travail à la fois chacun de votre côté quand vous êtes en distanciation, ensemble quand vous vous retrouvez, mais elle est toujours là.
Donc déjà, c'est la différence entre les deux. Alors, toutes deux sont des relations karmiques. Dans le cas du pervers narcissique, par exemple, il faut savoir que cet être-là, dans votre vie, fonctionne comme un prédateur. Vous, la première fois que vous rentrez en contact avec cette personne, vous ne le savez pas. Vous êtes vraiment dans votre monde en règle générale, et souvent d'ailleurs, moi je constate que dans les relations de flammes jumelles, il y a beaucoup de gens hyper doués, hyper sensibles, même s'ils ne sont pas détectés, mais c'est vraiment ça. Donc ce sont des gens qui ont vraiment une intelligence ultra développée, pas forcément dans le sens normatif où on l'entend. C'est pas forcément des gens qui ont eu des résultats scolaires extrêmement brillants, ça n'a rien à voir avec ça, mais qui ont vraiment une extrême sensibilité de ressenti dans tout un tas d'aspects au niveau de leur esprit. Et souvent, les pervers narcissiques ou les personnalités toxiques sont attirés par ces gens-là parce qu'ils dégagent une certaine lumière, une certaine énergie qui les attire, dont ils ne sont pas porteurs, et donc ils opèrent, ils ont un mode de fonctionnement qui est que puisqu'ils n'ont pas ça en eux, parce qu'ils ne l'ont pas développé, pour X raisons, parce qu'il y a quand même un cas d'extrême souffrance chez les pervers narcissiques, mais avec cette capacité d'insensibilité, vraiment, extrême. Et donc en fait, ils se servent de l'énergie de l'autre pour pouvoir le maintenir auprès d'eux et bénéficier de cette énergie. D'accord ? Donc il y a dans le cas de la relation toxique, particulièrement chez le pervers narcissique, cette particularité d'être prédateur. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous fonctionnez avec votre haute sensibilité et vous imaginez que tout le monde fonctionne comme ça. Tout le monde fonctionne comme vous, a les mêmes ressentis que vous, a les mêmes capacités d'empathie, de perception intuitive des choses, et finalement avec une capacité vraiment d'une certaine ouverture de cœur. Avec vos blessures, vous êtes porteur de vos blessures, mais vous avez quand même cette capacité-là. Et donc en fait, vous ne vous méfiez pas parce que cette personne vous approche de façon très stratégique et très intelligente. En règle générale, un pervers ou une perverse narcissique sont extrêmement intelligents. Sont des gens qui captent, qui ont une capacité d'observation, qui ont une capacité de fonctionnement intellectuel qui est très développée et qui cachent extrêmement bien leur jeu. En règle générale, un pervers narcissique ou une perverse narcissique va vous approcher de telle façon que vous allez être persuadé que c'est vraiment une âme sœur, que c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose à voir avec vous, qui comprend tout ce que vous ressentez, qui fonctionne comme vous fonctionnez, et qui a des attentions à votre égard qui font que quelque part vous allez être touché, vous êtes touché. Or, ce qu'il faut savoir, c'est dans le cas de ces personnes-là, perverses narcissiques, ce sont des gens qui ne sont absolument pas des âmes sœurs pour vous, mais qui vont avoir cette capacité d'extrême observation chez vous pour anticiper et capter, ou pour capter et par la suite anticiper tous les univers et tout ce que vous aimez, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous fait plaisir. Donc il va y avoir effectivement au début cette lune de miel qui va faire que cette personne ayant vraiment, en vous faisant parler, elle a une façon de faire que vous allez vous livrer à elle. Elle a une façon de vous faire parler et une façon aussi de se lier à votre entourage très proche pour obtenir des informations de vous, mais qui peuvent être vraiment très sensibles.
à des petits détails, dans des discussions, dans ce que vous allez lui dire ou dans ce que votre entourage va lui dire à votre propos, qui fait qu'en fait, elle va emmagasiner un maximum d'informations vous concernant, ce qui va lui permettre de vous analyser complètement et de pouvoir savoir ce que vous aimez, ce qui vous attire et par la même occasion, toutes vos failles, tous vos points faibles et toutes vos blessures. Ça va se concrétiser comment ? Ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, il va y avoir un lien qui va se créer avec votre entourage de cette personne-là. Vous allez beaucoup vous confier à elle, puisque vous allez avoir une oreille qui va être très réceptive et qui aura cette volonté de passer du temps avec vous pour vous écouter parler. Donc vous aurez une sensation à la fois à la fois flattée et à la fois, je trouve pas mon mot, mais vous allez vous sentir dans une sensation de bienveillance parce que vous allez avoir cette oreille qui va vous écouter, cette personne qui va vous conseiller et à un moment donné va prendre les devants et commencer à anticiper tout ce que vous aimez finalement, va vous proposer de réaliser un certain nombre de choses, va avoir des comportements d'anticipation pour vous faire plaisir, vous acheter ou vous proposer la petite activité qui va bien parce que ça arrivera au bon moment par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous êtes fatigué, stressé, vous avez des problèmes avec vos enfants, enfin peu importe. Et va s'immiscer dans votre entourage. Peu à peu, vous allez l'intégrer à votre réseau social, familial, etc. Ce qui fait qu'en fait, cette personne va se lier avec toutes les personnes de votre entourage qui vous accompagnent dans votre vie. De telle façon que, par cette capacité forte de créer du lien et de faire parler les gens et de les écouter, va obtenir d'autres informations vous concernant, dont vous n'allez pas être au courant forcément. Toujours est-il que cette personne, en règle générale, cette personne perverse narcissique, en règle générale, est particulièrement bien acceptée par l'entourage, par votre entourage. Et c'est ça la distinction, enfin une des distinctions avec votre flamme jumelle et avec ce type de relation-là. En règle générale, la personne perverse narcissique est un caméléon. C'est le genre de personne que tout le monde aime, que tout le monde apprécie, ou une majeure partie de gens apprécient. C'est quelqu'un qui est dans l'extrême séduction avec tout le monde. De telle sorte que, arrivé à un point, parce que le but finalement du pervers narcissique ou de la personne toxique, c'est d'arriver à vous maîtriser et petit à petit, pour vous garder sous sa coupe, va utiliser vos points faibles, vos blessures, et va les attiser. À partir d'un certain moment, on va commencer à les attiser, de façon à ce que vous ayez toujours besoin de lui ou d'elle. C'est-à-dire que vous sentirez instinctivement attiré, quand ça ne va pas, par cette personne qui va vous dire, vous proposer des activités ou va vous dire des choses positives que vous souhaitez entendre. À un moment donné, pour vous garder sous sa coupe, pour vous maîtriser, parce qu'il a besoin de votre énergie, il a besoin que vous accomplissiez un certain nombre de choses pour lui. La seule façon de le faire, c'est d'appuyer sur vos blessures, sur vos points faibles. C'est d'arriver, et c'est là où c'est très subtil, quelque part, il va vous maintenir, il va attiser votre mémoire négative. Il va attiser et entretenir vos blessures, votre ego blessé finalement. Et il va se transformer petit à petit, et vous ne le verrez pas au début, même au milieu, en votre béquille. C'est-à-dire que vous sentirez que sans cette personne, votre monde s'écroule. Vous avez énormément de mal
à faire face à certaines situations un peu déstabilisantes dans votre vie. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, du coup, pour vous garder dans son environnement, sous sa coupe, qu'est-ce qu'il va faire aussi ? En dehors du fait d'attiser vos blessures, en ayant des comportements qui vont générer des sensations extrêmement désagréables, qui vont vous faire rester dans un petit précaré finalement qui ne va pas vous encourager à vous déployer finalement, vous, dans ce que vous êtes, dans la reconnexion avec votre âme, d'accord ? Il injectera ce qu'il faut de positif pour que vous vous sentiez bien, et que vous ne partiez pas finalement, que ce ne soit pas vraiment quelque chose d'extrêmement violent, que vous en arriviez à un moment où vous disiez non, là c'est pas possible, je n'en peux plus et je m'en vais parce que cette personne est dangereuse pour moi. Mais en injectant régulièrement des éléments négatifs qui va faire réactiver votre programme négatif. Ce qu'il va faire aussi, ou ce qu'elle va faire aussi en parallèle de ça, c'est que petit à petit, avec les liens qu'elle aura créés avec votre entourage, elle va développer et exprimer de vous, auprès de votre entourage, des idées, instiller, vous savez, des injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette personne peut parler de vous de façon très positive et d'un seul coup, paf, envoyer une information extrêmement négative. Au milieu d'une conversation comme ça, message subliminal, sans rien du tout, mais ça va rester dans votre, ça va vous impacter, ça va rester dans votre cerveau. Et va faire en sorte que les gens de votre entourage commencent à vous percevoir comme un être dysfonctionnant, d'accord ? C'est-à-dire que c'est vous, quoi qu'il se passe, à un moment donné, si vous souhaitez partir, si vous souhaitez vous échapper de cette relation, il va y avoir un phénomène qui va se passer, c'est que les gens autour de vous vont vous percevoir comme étant vous dysfonctionnant, car voulant sortir de la relation. D'accord ? Parce qu'ils percevront finalement chez cette personne toxique, perverse, narcissique, comme étant le sauveur, comme étant la personne qu'il vous faut, la personne qui vous sauve la vie, la personne qui finalement a raison, se faisant presque limite à certains moments passer pour une victime si vous réagissez violemment pour pouvoir vous sortir de cette situation. D'accord ? Donc, moralité, ce genre de relations, qui sont des relations vraiment toxiques, fonctionnent comme étant une béquille pour vous. C'est-à-dire que ces personnes-là attisent votre nécessité de les avoir constamment auprès d'eux, de façon, je dirais, maladive, quoi, quelque part. C'est-à-dire que c'est une dépendance, d'accord ? Pour pouvoir finalement vous maîtriser, d'accord ? Et vous ne vous sentez pas mieux, d'accord ? La différence avec un lien de flamme jumelle, c'est qu'effectivement, au début, il y a cette lune de miel, mais votre reconnexion, c'est-à-dire que votre lien, la façon que vous avez de vous rencontrer, elle est complètement instinctive. C'est-à-dire que vous avez la sensation de vous connaître, de coller, mais il n'y a pas chez votre autre cette nécessité de vous maîtriser. Dans le sens où, alors bien entendu, si il est en contact avec votre entourage, il va y avoir des échanges qui vont être faits, des liens d'amitié qui vont se créer, mais il n'y a jamais ce phénomène de recherche d'informations vous concernant pour pouvoir justement connaître tous vos défauts, vos blessures. En général, quand des choses positives vont vous arriver, c'est-à-dire qu'il vous propose quelque chose que vous adorez faire, c'est purement instinctif. C'est-à-dire que ça ne proviendra pas du fait qu'il ait mené son enquête quelque part, ou qu'il vous ait fait parler, ou qu'il ait fait parler votre entourage, pour arriver justement à caler pile poil et vous donner l'illusion que finalement il est merveilleux pour vous.
D'accord? Donc en règle générale, avec le lien de flamme jumelle, tout est purement énergétique, purement instinctif. Et il y a aussi ce phénomène de télépathie, c'est-à-dire que quand vous êtes, même en distanciation, mais en contact l'un en face de l'autre, il y a cette caractéristique très précise que quand il y en a un qui pense à quelque chose, l'autre, c'est comme si vous étiez en ligne téléphonique directe, l'autre a exactement la même image, la même pensée. Vous commencez la phrase et il l'a finie. Voire même, vous avez une question dans la tête ou l'autre a une question dans la tête et vous y répondez avant même qu'il l'ait exprimé. D'accord ? Donc ça, c'est un phénomène qui est très caractéristique des flammes jumelles. Peut-être que c'est plus ou moins fort chez certaines personnes, mais ça, c'est très caractéristique. Dans le lien toxique, il n'y a pas ce phénomène-là. En règle générale, ces espèces de synchronicité qui peut vous arriver en vous disant « Waouh, ça colle super bien », c'est parce que l'autre se sera suffisamment, mais sans que vous n'en ayez eu conscience, renseigné, vous aura fait parler de vous, aura fait parler votre entourage de vous, pour pouvoir vraiment faire une analyse très précise de comment vous fonctionnez, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait plaisir et qu'est-ce qui vous fait dérailler finalement, qu'est-ce qui vous fait faillir, d'accord ? Donc dans le lien de flamme jumelle, il y a ce phénomène-là. L'autre caractéristique qui peuvent déterminer un lien de flamme jumelle, c'est que contrairement donc à ce lien de toxique extrême finalement dans le cas du pervers narcissique, c'est qu'en règle générale, donc votre flamme jumelle, elle ne va pas se lier à votre entourage de façon stratégique. Et voire même l'opposé, c'est-à-dire que votre entourage, contrairement au personnage du pervers narcissique qui est dans une séduction extrême, les pervers narcissiques les plus connus sont des gens qui ont des positions sociales les plus éblouissantes quelque part, qui sont très voilà, un niveau social, professionnel assez élevé, ce sont des gens qui sont très intelligents et qui ont cette capacité de savoir comment maintenir les gens. Le lien dans une flamme jumelle, votre flamme jumelle, si c'est votre cas, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous vous posez la question. Votre autre, en fait, en général, vous voyez bien que dès qu'il y a ce phénomène d'association et donc de reconnexion et donc de présence l'un en face de l'autre, il y a ce phénomène d'épuration du matériel traumatique qui donne à penser que c'est effectivement par certains comportements un lien toxique. Vous voyez bien que votre hôte, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait quand il y a cette épuration du matériel traumatique, avant que ça devienne un phénomène conscient finalement aux deux, ben il fuit. C'est tellement puissant que waouh, il s'en va. Donc il n'est pas du tout dans cette attitude et dans ce comportement d'ultra-séduction. Il n'est pas dans une ultra-séduction vis-à-vis de vous, il n'est pas dans une ultra-séduction vis-à-vis de votre entourage pour arriver effectivement à mettre tout le monde de son côté pour donner une image de lui qui n'est absolument pas celle d'un prédateur. Bien au contraire. Donc vous voyez que malgré effectivement ces apparences désagréables de cette fuite et de ces séparations, finalement c'est une caractéristique qui est positive dans le fait que ce ne soit pas toxique, que ce ne soit pas un lien toxique. Parce que finalement il n'y a pas d'emprise sur vous. C'est tout le contraire. C'est ce phénomène de s'échapper, de se dire waouh, je ne sais pas comment gérer ça. C'est souvent même inconscient de sa part. C'est fait justement pour réactiver des blessures. Mais dans le cas d'un lien de flamme jumelle, la réactivation de ces blessures, donc ce phénomène d'épuration du matériel traumatique, est là parce que c'est nécessaire pour vous individuellement de transformer votre programme négatif en positif. Et c'est là la différence entre un lien toxique et un lien de flamme jumelle. C'est que quand vous vivez des expériences désagréables avec votre autre, c'est toujours là pour vous ramener à vous de façon à ce que vous
observiez, vous accueillez vos mémoires négatives, et c'est ce que votre âme vous appelle à faire, de façon à les transformer en positif, et de façon à vous ouvrir en conscience, vous dégager, accéder à l'amour inconditionnel de vous-même, hein, qui n'est pas une notion abstraite, d'accord ? J'en ai parlé dans une autre vidéo, qui est vraiment quelque chose qui s'expérimente dans la matière, et pour vous faire cheminer sur votre parcours individuel, donc de flammes jumelles. Donc, il y a effectivement dans le lien de flammes jumelles ce phénomène de séparation, de retrouvailles, etc., qui est présent, mais à un moment donné de votre parcours, vous allez arriver à être capable, même si l'autre n'est pas physiquement avec vous, à le ressentir comme une énergie extrêmement bienveillante, comme s'il vous accompagnait ou elle vous accompagnait constamment. Et sa présence va être là sans que il soit nécessaire. Il se peut qu'il soit présent physiquement, hein, mais sans que ce soit nécessaire qu'il soit forcément présent physiquement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à être physiquement en présence. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais du coup, ça n'a rien à voir. Ce phénomène de flamme jumelle, votre autre n'est absolument pas une béquille pour vous. Finalement, il vous rend service en... comme il fait dégager ce matériel traumatique en vous, à vous obliger à revenir en vous pour pouvoir opérer aux soins de vos blessures en vous faisant accompagner et en faisant ce qu'il faut pour vous-même, ce qui se présente à vous pour vous-même, pour votre propre évolution. Vous voyez bien que vous commencez à changer des choses en vous, vous soignez vos blessures, et il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place dans la matière suite à ça, à tous les niveaux. Au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau social, au niveau matériel, à tous les niveaux, vous en ressentez l'impact dans la matière pour vous. Et ça contribue en fait à vous faire évoluer, monter en vibration, et ça bénéficie aussi au lien finalement. Et donc votre autre, et ça c'est le phénomène de vase communicant, votre autre ressent ça aussi, ce qui l'amène aussi à faire ce développement personnel en lui, d'accord ? Ce qui vous amène à accéder à différents niveaux. Donc vous voyez bien que vous évoluez. Vous n'êtes absolument pas les mêmes personnes quand vous vous rencontrez au début que quand vous cheminez régulièrement tout le long du chemin. Et à chaque fois que vous vous retrouvez, et même avant, finalement, vous avez à nouveau des phases où vous sentez vraiment que vous êtes serein, apaisé, qu'il y a comme des nouvelles informations qui sont arrivées à vous et qui vous permettent d'avancer avec exactement les mêmes caractéristiques et situations que vous avez autour de vous. D'accord ? Donc vous voyez bien que ce lien de flamme jumelle va vous pousser à aller explorer votre âme pour pouvoir finalement apprendre à maîtriser votre esprit, ouvrir votre cœur et apprendre à sauter des caps, d'accord, à vous autonomiser finalement, contrairement à un lien toxique qui vous maintient finalement dans une espèce de croyance de vous-même que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses. Et ça, c'est aussi caractéristique d'un lien toxique. C'est-à-dire qu'en règle générale, vous n'entreprenez rien. Si vous avez le désir depuis des années de créer votre entreprise, vous n'allez jamais le faire parce qu'il va toujours y avoir quelque chose qui va faire que cette personne va vous dire non mais ça va pas bien se passer, tu vas pas y arriver, ah ouais mais là tu vois t'avais peut-être pas pensé à ça, mais ça c'est un truc dur quand même à gérer, tout le monde ne sait pas le faire, donc et tout ça va contribuer finalement à vous minimiser, à vous contraindre dans la peur. Alors que le lien de flamme jumelle, finalement, développe l'amour inconditionnel que vous avez finalement en vous, qui est dans l'espace de votre cœur. Et ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus prégnant et de plus en plus perceptible au fur et à mesure que vous évoluez dans le lien. Au début, effectivement, je pense que si vous regardez cette vidéo, ça va peut-être pas vous parler parce que vous avez... quand vous passez dans des phénomènes de d'épuration du matériel traumatique, que votre autre s'enfuit, que vous n'avez plus de nouvelles,
c'est très impactant émotionnellement parlant, c'est vraiment des montagnes russes. Donc bon, vous savez plus trop où vous habitez, ce qui est normal, d'accord ? Mais au bout d'un certain temps, vous comprenez à saisir en fait ce qui se passe. Et vous comprenez vraiment à faire le distinguo entre les deux. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est bien que n'ayant pas au bout d'un certain temps l'aval de votre entourage, votre autre flamme jumelle, parce que ça ne rentre pas dans ce lien d'amour, ne rentre pas dans une grille de lecture d'un couple classique, ne va pas être compris par l'extérieur. Les gens vont vous dire non mais attends, ça fait 10 fois que vous vous remettez ensemble, 10 fois que vous vous séparez, ça ne fonctionne pas, tu vois bien, il y a quelque chose qui... Trouve-toi quelqu'un d'autre, c'est parce que c'est pas la bonne, c'est parce que c'est pas le bon, c'est parce que... Voilà, etc. Il va y avoir ce discours qui va être là systématiquement, qui influence aussi négativement les deux, le duo, mais dont ça fait partie du parcours d'arriver justement à passer outre quand vous êtes en face vraiment de votre flamme jumelle. Au bout d'un certain temps, tout ça, vous vous en fichez, ça appartient à l'expérience d'autres personnes, et ce lien-là est vraiment très différent. On ne peut pas le comparer à autre chose. Et donc, ce qui a fonctionné, ce qui est une vérité, entre guillemets, si tant est qu'il y ait une vérité, avec d'autres expériences, d'autres liens, n'est absolument pas valable dans ce lien-là. Donc vous voyez bien que souvent, votre autre n'a pas forcément à un moment donné, alors les gens l'apprécient, mais à un moment donné, ils ne comprennent pas son comportement et se disent non mais voilà, il y a quand même une problématique. Mais votre flamme jumelle jamais ne vous fait passer pour un être dysfonctionnant, contrairement à un lien toxique. Un lien toxique, en fait, un être pervers narcissique, va vous faire passer pour quelqu'un qui est pas bien dans sa tête, qui dysfonctionne, qui ne prend pas les bonnes décisions. Il va vous infantiliser auprès de votre entourage. Pourquoi ? Pour finalement vous couper l'herbe sous le pied, hein, vous entraver dans vos velléités de vous éloigner, de vous échapper, de partir de la relation. Okay ? Le lien de flamme jumelle, votre autre, jamais ne va faire ça. Il peut avoir des moments où quand on lui demande à l'extérieur, son entourage lui dit « Bon, alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'est pas là ? Pourquoi elle n'est pas là ? Ou il revient quand ?» Et que finalement, vous n'arriviez pas à donner d'explication et que vous... à un moment donné, dites bon mais non, mais je pense que c'est parce que je ressens pas d'amour, ou je suis pas amoureux, ou j'en sais rien, ou ça fonctionne pas. À un moment donné, les gens veulent toujours savoir tout sur la vie des autres. Vous sentez devoir une explication. Peut-être que à un moment donné, vous pouvez parler de votre autre en disant oui, bon, ça fonctionne pas, oui, enfin peut-être que j'ai l'impression d'être oppressée, j'ai l'impression d'être poursuivie, j'ai l'impression, alors que c'est pas une réalité. Mais votre autre jamais ne va vous faire passer pour une personne qui perd ses capacités intellectuelles, qui est pas bien, qui fait une dépression, ou qui ne sait plus ce qu'il fait et qui devient presque même, parce que c'est le cas de la relation, enfin de l'être pervers narcissique, qui se fait même lui passer pour la victime de vous, d'accord ? Là, c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. En règle générale, votre autre, même vous ressent. Alors, il ne sait pas. Pour lui, l'amour, c'est pas forcément ça, alors que c'est de l'amour. Il ressent quelque chose de très fort pour vous. Vous êtes une personne importante, mais il n'arrive pas à mettre d'étiquette de ce qu'il connaît déjà dessus. Il sait pas. Il est complètement perdu. Mais il vous reconnaît comme une personne lumineuse qui lui apporte beaucoup de choses positives. C'est simplement que, voilà, comme il ne sait pas comment ça fonctionne, il n'a pas trouvé le mode d'emploi, il se dit, bon, on n'est pas fait pour être en couple, quoi, on n'est pas fait pour être ensemble. Mais il va toujours, en règle générale, parler de vous, ou en tout cas avoir une image de vous, et vous ressentir comme quelqu'un de positif, de lumineux, une belle personne finalement, d'accord ? Parce que c'est ce que vous ressentez mutuellement. Donc pas du tout d'expression d'un être dysfonctionnement en votre personne. Ça c'est clair. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le lien de flamme jumelle, de par ce phénomène-là, hein, même si c'est inconscient chez lui ou elle,
et ben ça vous pousse à expérimenter l'amour inconditionnel de vous-même. Attention, n'acceptez pas n'importe quoi de votre autre non plus, d'accord? On n'est pas dans une relation de couple libertaire. Alors si ça vous... Bon, après, libre à vous de mettre les accords que vous voulez, mais je ne crois pas que ce soit ça. C'est vraiment vous accueillir. Il vous pousse à vous autonomiser, à accueillir votre âme, à l'écouter, à ouvrir votre cœur et à rentrer en connexion avec votre cœur. Donc quelque part, le lien de flamme jumelle, même si vous avez des moments où c'est extrêmement désagréable, lui ou elle vous pousse consciemment, inconsciemment, à soigner votre ego blessé. Voilà, c'est ça la différence avec une relation toxique. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations qui vous permettront d'y voir un peu plus clair. Je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt.